Alors, nous continuons. Nous allons continuer avec Francisco Casanueva, qui vient d'Espagne, où il a travaillé quelque temps au ministère des Affaires étrangères et qui ensuite a consacré sa vie à la diffusion de la pensée hermétique et rosicrucienne en Espagne. Et il est également l'auteur de quelques livres. Et il va nous expliquer pourquoi. Tu peux te lever, hein. Bien ici. Donc, pourquoi l'Europe du XXIe siècle sera connectée au spirituel ou ne sera pas. C'est bien ça. Et, chers amis, comme le premier ami qui a parlé, pour moi c'est la première fois que je donne une conférence en français. Et pour cela... Pardon? Bravo, on dit beaucoup de premières fois. À cause de cela, j'ai préparé mon texte par écrit, pour justement être un peu plus à l'aise avec le... Mais je regrette maintenant de l'avoir écrit parce qu'une grande partie des choses ont été déjà dites. Alors, il faut improviser. Bon, je vais utiliser quand même le texte comme schéma et pour pas... Disons que l'Europe se trouve à nouveau dans un moment crucial de son histoire et les signes sont clairs. La résurgence des orientations néofascistes, autoritaires, tendance au séparatisme, par exemple le Brexit, ou même le mouvement pour l'indépendance de Catalogne. Les paysages politiques montrent une grande corruption et les églises écomblent, ils sont chaque fois plus vides. La situation de l'environnement est dans l'impasse, alors que les adolescents sont ceux qui parcourent l'Europe pour nous rappeler que la planète ne nous appartient pas. Les mouvements sociaux, là de revendiquer leurs droits, débordent violemment dans la rue, vous voyez les gilets jaunes. La menace globale qui émane de grandes puissances, États-Unis, la Russie, la Chine, vise à accroître leur potentiel de destruction massive et d'entraîner d'autres pays, qui le veulent ou non, dans l'augmentation de leurs dépenses militaires. Et les médias nous donnent à entendre tout cela jour après jour. Tout indique d'une certaine manière que l'histoire se répète et nombre de discours xénophobes, homophobes, antiféministes nous rappellent ce qui a eu lieu en Europe au cours du dernier siècle. Mais, comme a déjà été dit ici, lorsque l'histoire se répète, la deuxième fois est une caricature de la première. Et en effet, si nous comparons les autres dirigeants actuels, nous voyons clairement que dans leur médiocrité et leur absence de vision, ils sont la reproduction caricaturale flagrante des dirigeants d'autrefois. Tout ceci a été déposé en offrande sur l'autel de la société du spectacle. Et l'important est l'emballage, non le contenu. Les bois bien intentionnés, celles qui ne sont pas subventionnés par les grandes puissances, de fait, dénoncent cette situation découlant de l'épuisement du système, de la dégradation des idéologies sociales et surtout de la cupidité démesurée des puissances financières. Mais à mon point de vue, bien que ces arguments soient évidents, ils ne sauraient pas être considérés comme étant les causes, mais plutôt comme les effets d'une cause bien plus profonde et moins évidente,
qui est en train de saper le pacte social né dans l'Europe du XVIIIe siècle, notamment en France. Si nous survolons les fondements de ce pacte social et ses origines, nous constatons ce qui suit. La Renaissance ouvrit les portes de l'esprit jusque-là enfermé dans les corsets de la domination politique et religieuse de l'Église catholique. Ceci permit l'émergence ou la résurgence d'une conscience basée sur la raison, sans qu'à aucun moment soit perdu de vue l'essence transcendante de la vie et la double nature de l'être humain. C'est-à-dire d'être d'une part le fruit d'un développement naturel et de l'autre les porteurs d'un principe spirituel qui les pousse à rechercher inlassablement les supérieurs, les parfaits, les beaux, les nobles, bref, les biens en lettres majuscules. Au milieu du XVIe siècle et au début du XVIIe siècle, des personnalités reliées à l'esprit rosicrucien et aux libres penseurs comprirent que seul un développement scientifique libéré du joug dogmatique de l'Église permettrait l'émergence d'une conscience libre. Il existait alors, comme de nos jours, une nette prédisposition à l'athéisme, s'opposant au concept d'un Dieu irrationnel et absolument insoutenable pour un esprit logique. Mentionnons à ce sujet le fait qu'Isaac Newton découvrit, entre autres, la loi de la gravitation dans son effort pour expliquer scientifiquement que l'ordre cosmique ne pouvait en aucune manière être compris sans l'intervention d'une instance divine. Peu de gens savent que les principales études de Newton portaient sur la théosophie, l'hermétisme et la chimie, et que son profond sens religieux, fondé sur la religion de la pensée et non sur celle des croyances, les conduisirent à étudier la physique pour contrecarrer l'athéisme croissant en Angleterre. Lui et de nombreux autres sont les représentants de cet esprit de la Renaissance. Copernic, Paracelse, Michel Servet, Johannes Kepler, Galileo, Giordano Bruno, et aussi des philosophes comme Erasme de Rotterdam, René Descartes, Jan Amos Comenius, le père de la pédagogie, et plus particulièrement Spinoza, qui reçut le rare honneur d'avoir été déclaré hérétique à la fois par l'Église catholique, protestante et juive. C'est une grande honneur. Tous ces gens contribuaient tous à perpétuer cet esprit de la Renaissance, développant une vision du monde et de la destinée humaine compatible avec la spiritualité et la raison, comme les préconisaient déjà les Grecs classiques et aussi les néoplatoniciens, comme Plotin, Proclus, etc. Puis, comme au XXe siècle, lorsqu'il sembla qu'un nouveau réveil de l'humanisme était en train d'émerger, la barbarie de la guerre des 30 ans ravagea l'Europe du XVIIe siècle et coupa court à la possibilité d'une Europe éveillée à la raison. Il fallut donc attendre le XVIIIe siècle, le siècle des Lumières, pour que la graine plantée au XIIe et XIIIe siècle, puis enracinée au XVIe et XVIIe siècle, surgisse avec force et donne naissance à une réforme sociale d'envergure telle qu'elle avait été préconisée en 1614 dans les manifestes de la Rose-Croix. Ce sont avant tout les ordres maçonniques
porteurs et dépositaires des connaissances symboliques et philosophiques qui donnèrent l'impulsion définitive débouchant sur la première déclaration des droits humains. Beaucoup pensent sûrement que la Déclaration universelle des droits de l'homme, promulguée en 1948, après la Seconde Guerre mondiale, est récente. Mais en réalité, ce n'est pas le cas. Dès le XVIIe siècle, la Déclaration des droits, Bill of Rights, fut promulguée en Angleterre en 1689. Un siècle avant celle approuvée en 1789, après la Révolution française, la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Tout indiquait que l'être humain avait enfin acquis le pouvoir de diriger son propre destin et celui de sa nation, et non plus à travers des pouvoirs arbitraires, abstraits et bien souvent absurdes. L'être humain cessait d'être sujet pour être citoyen. Mais que devient l'euphorique proclamation des droits du citoyen et son inspirante et puissante devise liberté, égalité, fraternité? Ce qui s'est produit ici fut très significatif. Au XIXe siècle, la science s'érigea comme le nouveau pouvoir dogmatique. La raison scientifique nia ouvertement la dimension spirituelle de l'être humain et le positivisme scientifique naquit. Ce que Newton et Descartes tentèrent précisément d'empêcher, donnant naissance à la pensée cartésienne et à la pensée scientifique matérialiste, selon laquelle l'être humain est simplement le résultat du hasard et de la nécessité des lois naturelles. La sécularisation de la société libérait bien l'être humain de sa soumission au pouvoir arbitraire, au dogme et à la superstition. Tout indiquait que le moment enfin était venu d'instaurer une société civile laïque fondée sur une éthique sociale et humaniste. Mais en privant l'être humain de sa dimension transcendante, cette éthique s'est volatilisée. Et nous nous rapprochons de nouveau à grands pas de la loi de la jungle. La science a cessé d'être financée par l'État et sont désormais les puissances industrielles qui se trouvent à l'arrière-plan de prétendus progrès scientifiques et technologiques, nécessaires d'engendrer une société déshumanisée. La matière, la nature sont devenus des objets juste bons à être dominés au service d'un homme amputé de sa dimension transcendante, et le résultat actuellement est la pire destruction environnementale de la planète. Et si l'unique nécessaire est devenu le bien-être matériel, le fait d'avoir privé l'être humain de son sens spirituel a pour résultat logique et cohérent le consumérisme et le manque de solidarité. Comme il fallait s'y attendre devant un tel panorama, des voix d'outre-tombe s'élèvent à nouveau parmi nous et veulent retourner au Moyen-Âge, au monde religieux médiéval, avec la prétention de revenir à une Europe intégralement chrétienne. De toute évidence, prétendre rétablir la religion des églises comme base de nos sociétés est aller complètement contre-courant de notre histoire. Une fois donc écarté la possibilité que les castes scientifiques, sacerdotales et politiques puissent reconduire l'humanité vers une solution écologique, tant du point de vue naturel que spirituel, il paraîtrait logique
qu'une population pourvue d'une conscience éveillée, d'une intelligence rationnelle et émotionnelle et du sens spirituel de l'existence est la clé de la solution du problème actuel. Au-dessus, autour et imprégnant les 4 éléments de la nature se trouve le 5e élément, et c'est l'élément de l'amour, de l'âme, la quintessence de l'intelligence spirituelle. Seul ce 5e élément, l'âme spirituelle, peut réellement apporter les moyens concrets de réaliser véritablement la liberté, l'égalité et la fraternité. Et la combinaison de ces 3 concepts n'est pas une tâche facile, mais elle est accessible si elle est pratiquée individuellement dans l'environnement naturel de la vie de chacun. Vouloir organiser cette combinaison par des prières collectives, des lois coercitives ou des formules astronomiques relève de l'illusion. L'idéal rosicrucien de l'être humain comme microcosme acquiert à notre époque toute sa dimension. Cela signifie l'homme en tant que mesure de toutes les choses, à condition que le concept d'humain ne soit pas privé de sa dimension spirituelle. De nos jours, il existe de nombreux courants spirituels dont chacun tente de développer un ou plusieurs aspects de l'être humain en tant que microcosme et de l'élever à une dimension spirituelle, ou tout au moins plus spirituelle. Quelques-uns, parmi lesquels Rose-Croix, proposent un saut qualitatif intégral de l'être humain pour passer de la dichotomie énergie-matière à la synthèse nature et esprit. L'union ou synthèse du spirituel et du naturel dans l'être humain, c'est ce que symbolise la rose unie à la croix. Cette union ou synthèse est possible par la combinaison entière de la science, la philosophie, la spiritualité et l'art. Donc, plus de citoyens européens et européennes progresseront dans cette symbiose, plus l'effet en sera perceptible dans l'ensemble de la société et par voie de conséquences sur la planète. La mondialisation développée au cours des 30 dernières années a imposé un modus vivendi occidental sur toute la planète. Force est de reconnaître que pour le meilleur ou pour le pire, les inventeurs de ces paramètres sociaux ont été les Européens. Donc, nous avons la responsabilité de contribuer ici, dans son lieu d'origine, à sa racine même, aux modifications indispensables. Car, en réalité, la survie de notre civilisation en dépend. Voilà. J'aimerais encore ajouter un commentaire. Et dans la science ésotérique ou spirituelle, on dit que les planètes, les pôles masculins du planète, c'est l'Himalaya. Et les pôles féminins de la planète, c'est les Andes en Amérique. Les Andes. Et l'Europe se trouve au milieu. Et le centre spirituel pour l'Europe se trouve dans les Atlas. La chaîne des montagnes de l'Atlas se trouve dans le nord de Maroc, mais c'est la même chaîne de montagnes qui arrive jusqu'à Granada, en Espagne. Alors, c'est une C, une forme de C, qui va de Granada, Gibraltar, alors les colonnes d'Hercule, jusqu'à
les Atlas, où se trouvait dans les lieux une grande spiritualité, notamment Fès, Maroc et Granada naturellement. Et de là, il y a toute une grande influence spirituelle sur tous les bassins de Méditerranée. Et c'est pour cela que vraiment l'Europe est placée sur les sites de la collaboration de l'homme et la femme, le féminin et le masculin. Et les plus anciens symbolismes ou mythes européens, c'est celle d'Isis et Osiris en Égypte. Et la collaboration de deux. Alors, de cette collaboration d'Isis et Osiris, doit naître chaque fois, à chaque siècle, un fils qui est la nouvelle impulsion pour toutes ces parties du monde. Et c'est pour cela que dans le manifeste rosicruciel, il disait au XVIIe siècle, parce que l'Europe est enceinte, et d'elle va naître un fils, Horus, important, forte, je ne sais pas exactement la rédaction, mais à nouveau, toutes les douleurs que nous ressentons en Europe, parce que c'est vraiment une grande souffrance qu'il y a, et ce sont quand même les contractions qui peuvent donner naissance à nouveau à une nouvelle créature, à une nouvelle identité, une nouvelle être européenne qui peuvent être les guides pour toute la planète. Parce que vraiment ici se trouve la racine plus profonde de la société actuelle. Bon, c'était encore un aspect qui me semble important parce que maintenant l'émergence du féminisme est le signe et ce nouveau féminisme actuel, c'est un féminisme intégrateur du masculin. Et vraiment sans la coopération alchimique du féminin et masculin dans l'homme et dans la femme, parce que nous avons les deux chacun, et de cette alchimie, de cette mercure-sulfure, doit naître la nouvelle réalité que le monde attend.